Eh bien, salut à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler un peu de mon petit retour d'abonnés sur OpenAI en fait. Voilà. J'ai été abonné à OpenAI à partir de 2022 et je dois quand même vous préciser que voilà, c'était vraiment des... ils étaient très très bons à l'époque. Ils étaient très bons à l'époque pour avec leur GPT 3.5, puis après GPT 4. Alors bien sûr, après, bien sûr, il y a eu des tas d'autres choses qui ont été mises en service, en service pardon, pour l'utilisateur, comme le canvas, comme le mode recherche approfondie, le mode agent. Et ça, à la limite, c'est pas mal, mais personnellement, moi, pour la recherche approfondie, je préfère largement utiliser Perplexity. Voilà. D'ailleurs, en plus, Google maintenant, à part en France, parce que de toute façon, les Européens sont des petits rigolos, parce que bah, dans les autres pays, ou si vous mettez un VPN, par exemple, vous pourrez constater, vous mettez un petit VPN, un VPN, ça vous permet en fait de changer votre localisation. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, ah bah là, je veux être localisé au Japon, ou en Espagne, ou en Italie, ou en... Enfin bon, pas l'Europe, donc on s'en fout de l'Europe. Donc au Japon, en Chine, ou aux États-Unis, voilà. Ou je sais pas, moi, au Québec, genre près de Montréal, ou à Ottawa, ou je sais pas, Chicoutimi. Voilà, donc vous avez envie d'être localisé par là-bas, et vous pourriez, en cherchant sur Google, en faisant des recherches, vous pourriez voir pardon, que il y a de l'IA maintenant, carrément dans la recherche Google. En France, il n'y a pas. Ici, nous les Français, on a décrété, enfin en tout cas, je ne sais pas si c'est l'IACT hein, qui a décrété ça, ou nos politiques un peu véreux, du coup, on dit que non, hors de question, nous on garde le vieux système de Google, démodé, voilà. Donc déjà ça, à la base, je tiens à vous préciser que ce serait vraiment bien que vous ayez un VPN sur votre PC parce que je vais vous dire une chose, bah, on va devenir des singes idiots. Parce que tous les autres pays sont en train d'avancer à une vitesse phénoménale au niveau de l'IA, au niveau d'un tas de choses. Et nous ici en Europe, et surtout en France, on est au bout du bout, à cause de lois qui sont même pas logiques, à cause de prétextes à deux balles, hein. Pour moi c'est des prétextes à deux balles, qui font qu'on bloque les avancées d'IA ici. Voilà. Je sais que de toute façon en France, on n'arrivera jamais à avoir une IA aussi bonne que les IA chinoises ou les IA américaines. Voilà. Ça au moins, je vous le dis, ça n'arrivera jamais. Voilà. Pourtant, on a quand même un chat qui est quand même qui est correct. C'est pas de la bombe, hein, mais c'est correct. C'est Mistral. J'aime bien Mistral. Bon, j'irai pas m'abonner chez eux, ça c'est sûr. Mais comme ça, pour de temps en temps, comme ça, pour faire un petit clin d'œil à la France, je vais sur Mistral. Mais c'est jamais de la vie, ce sera un outil de travail pour moi, quotidien, de tous les jours. Voilà. Moi aujourd'hui, mon outil de travail de tous les jours, c'est Gemini 3 Pro de Google. Voilà. Ça a été avant mon outil de travail a été OpenAI pendant très longtemps. Je suis resté fidèle à eux parce que je me suis dit que parce que quand les modèles hauts sont sortis, les modèles de raisonnement, personnellement, j'ai trouvé que
tout doucement, l'IA d'OpenAI commençait à se dégrader fortement. Et je ne me suis pas trompé. Tant qu'il y a eu GPT 3.5, GPT 4, jusqu'à GPT 5, ça restait, on va dire, correct. C'était pas non plus de la bombe en barre, hein. C'était pas du nucléaire, hein. Ça restait correct, quoi. Parce que, en fait, si vous voulez, quand je créais des textes avec OpenAI, par exemple, je m'apercevais que, avec GPT, que quand on tournait autour, oui, c'était joli, lyrique, c'était beau. Au niveau du lyrique, c'était beau. Même quand on lui demandait de faire des paroles de chansons, c'était joli. Mais en fait, le problème de GPT, c'est que il balance n'importe quelle rime en fait dans les chansons, n'importe quel mot, sauf que il y a certains mots qui va te balancer dans une chanson avec 5 couplets et 5 refrains qui vont faire que en fait ta chanson n'aura plus aucun sens. Voilà. Donc plein de fois j'ai été obligé moi-même quand je faisais des chansons avec IA parce que vous le savez sur ma chaîne hein, qu'il y a beaucoup de chansons faites avec IA que j'ai faites, mais très souvent j'écrivais quand même mes textes la plupart du temps quasiment moi-même pour quasiment tout parce qu'OpenAI, enfin GPT c'était vide. C'était vide. Ce que j'écrivais était vide. Il y avait voilà, et pareil pour les récits, pour des romans que j'ai pu faire à 4 mains, enfin avec l'IA, enfin c'est pas vraiment des mains, hein, mais l'IA, avec l'IA et moi du coup, donc moi en tant qu'auteur et l'IA en tant que co-auteur, parce que jamais l'IA sera un auteur, enfin en tout cas, l'IA ne sera jamais maître des romans que j'écris, parce que le truc c'est que moi je donne vraiment tout, chaque chapitre, à chaque chapitre je paramètre tout. Je ne laisse pas, comme ont pu faire certains, l'intelligence artificielle faire toute seule le roman. En lui donnant juste des directives au début, et puis après, hop, on arrête. On lui dit, allez, fais le chapitre suivant, fais le chapitre suivant, fais le chapitre... Non. Parce que déjà que même en lui donnant des prompts très, très élaborés à chaque chapitre, pour qu'il aille vraiment dans la direction que je lui demande, eh ben c'est vide. Voilà. Avec GPT, c'est vide. Et encore, il y a des fois où il fait n'importe quoi d'ailleurs. Il y a des fois où il comprend pas exactement ce que je lui ai demandé, il va de travers, il n'a pas pigé le contexte. Voilà. Alors peut-être que c'est moi qui suis pas assez clair dans mes prompts, hein. Je ne dis pas que je suis parfait, mais quand même, j'utilise l'intelligence artificielle depuis 2022 quand même. Donc, je commence quand même à vraiment, je pense, hein, assez bien maîtriser les modèles quand même, parce que j'utilise l'intelligence artificielle tous les jours. Tous les jours. Que ce soit de la génération musicale ou que ce soit de la génération de texte, hein, avec les LLM. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je suis parti de ChatGPT, je suis parti d'OpenAI parce que j'en avais marre de ce vide, j'en avais marre d'écrire d'écrire des romans et de me faire aider par l'IA pour améliorer le texte, mais qu'au final, quand on lise le texte, il y ait quelque chose qui manque derrière, qu'on sente qu'il y avait du creux. Voilà. Je pense que les filtres d'OpenAI sont tellement puissants et violents. OpenAI a tellement peur de franchir certains caps. Par exemple, si jamais vous faites un roman d'amour et qu'il y a un passage un petit peu érotique dans votre... Et attention, je ne parle pas d'érotisme crade, hein, je parle d'érotisme politiquement correct, mais de corps à corps. Alors là, vous pouvez être sûr hein, que c'est foutu. Donc il n'y a que vous qui puissiez écrire ça vous-même à la main, ce chapitre, parce qu'OpenAI ne voudra absolument pas vous l'écrire. Et si vous mettez le texte que vous avez fait à la main, c'est pareil. OpenAI il y a un filtre qui va se déclencher. Et en plus de ça, le truc bien chiant, c'est que s'il y a un filtre qui se déclenche, ChatGPT va oublier tout le contexte de ce que vous lui avez mis précédemment.
Donc, quand on a des filtres à la noix comme ça, qui nous embêtent quotidiennement, quasiment tous les jours, quand on veut créer ou quand... Eh ben du coup, au bout d'un moment, on en a marre et on se barre, quoi. Et moi, on me disait, ouais, Kev, Gemini 3 Pro, c'est de la bombe. Je voyais même des gens sur YouTube, pareil, des vidéos sur YouTube, des vlogs, des forums sur Internet qui disaient, putain, Gemini 3, c'est de l'or. J'ai dit, écoute, mec, tu connais Google AI Studio, on va aller voir un peu ce que vaut ce modèle. On va l'essayer pendant un mois et si au bout d'un mois il me convient tout à fait, si je n'ai pas de... Si je n'ai pas à un moment donné l'envie de tout arrêter, parce qu'avec OpenAI, des fois j'ai eu envie de tout arrêter, j'ai eu envie d'arrêter d'écrire. Je me suis dit, mais en fait, à quoi ça sert de... Vaut mieux le faire soi-même à la main et puis... et terminer, quoi. L'IA, ce sera jamais un outil de travail qui sera performant. Vaut mieux arrêter là, ça sert à rien, c'est une cause perdue. Ça finira par s'écrouler et puis tant pis, c'est pas grave, on s'en fout. Mais quand je suis tombé sur Gemini 3 Pro, là, waouh! Et je vous le dis, waouh! Vous voyez? C'était tout autre chose. Quand je lui demandais de m'aider pour, par exemple, j'ai fait un roman, par exemple, qui est une espèce de remake un peu... Enfin, pas un remake, mais une fanfiction de Twilight, écrite par Stephanie Meyer. Et bien, croyez-moi que waouh! C'est vraiment, vraiment intéressant. Il n'y a pas l'espèce de vide ou de creux que je vous disais tout à l'heure quand on lit le texte. Vous voyez? Tout est rempli. Le contexte est hyper bien respecté. Et en plus, même là, j'ai fait 32 chapitres. Et malgré ces 32 chapitres, il arrivait encore, après le 30e chapitre, à savoir exactement ce que j'avais fait dans les premiers. Donc la fenêtre de mémoire, la mémoire au niveau du contexte, etc., chez Google, elle est géniale. Sans compter que maintenant, dans les paramètres, vous pouvez customiser, personnaliser votre Gemini. Vous pouvez lui dire, écoute, là, moi, je veux que tu m'aides, que tu fasses des chapitres avec tant et tant et tant et tant de mots, que si tu vois que mon texte manque de profondeur, que tu puisses le remanier, mais je veux aussi qu'avant, tu me donnes ton avis, tu vois. Tu peux aussi rajouter encore des choses, hein, tu peux rajouter des choses dans son... Tu vois, tu peux le personnaliser. Alors après, c'est pas aussi poussé que OpenAI et GPT au niveau de la personnalisation, mais quand même, si tu te débrouilles bien, Gemini 3 Pro peut devenir vraiment un assistant hyper fiable et hyper génial au niveau créativité. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis parti. Voilà pourquoi je me suis désabonné. Alors je ne dis pas aux gens, barrez-vous de chez OpenAI et allez chez Google parce que ce serait très malvenu de ma part, je ne veux pas faire de pub pour qui que ce soit. Hein? Mais c'est mon expérience à moi personnelle que je vous donne, mon expérience voilà, de mec qui a quand même travaillé avec l'intelligence artificielle depuis 3 ans maintenant. Ça fera 4 ans en 2026, donc après 4 ans, j'estime quand même que je peux me permettre d'ouvrir ma bouche pour donner mon avis au niveau expérience, parce que c'est tous les jours que je travaille avec. Tous les jours, je travaille avec l'IA à peu près 8 heures par jour. Donc, faites le calcul sur 3 ans de travail. Mais je suis quand même resté fidèle à OpenAI jusqu'au mois de octobre, quand même. Voilà. Donc, tout de même, j'ai attendu, je me suis dit qu'il finirait peut-être par comprendre que GPT-5 c'était une connerie et
il fallait sortir GPT-6 et surtout, ou alors il fallait réentraîner leur modèle correctement, refaire un entraînement massif, enlever certains filtres, parce que le problème c'est qu'ils filtrent n'importe comment pour n'importe quoi. Alors bien sûr il y a des contenus dangereux, bien sûr qu'il y a des trucs qu'on ne doit pas faire avec l'IA, je comprends, bien entendu. Mais quand les filtres fonctionnent pour n'importe quoi, se mettent en route pour n'importe quoi alors qu'il n'y a pas lieu, bah je suis désolé, c'est pas possible de travailler avec une IA qui est tout le temps... En plus, le gros problème de ChatGPT, c'est qu'il te flatte tout le temps. Même si ton projet c'est de la daube, c'est une merde totale, il va te dire « Oh là là, oh j'adore ton projet, waouh, oh faut continuer, oh il est magnifique, oh c'est la meilleure chose que j'ai lue. » Tu vois, jamais de la vie OpenAI, enfin ChatGPT te dira « Excuse mec, mais là ton projet, c'est de la merde. Je suis désolé de te le dire, mais recommence. Efface ça et reprends. » Tu vois, il te le dira pas. Gemini, par contre, lui, étonnamment, Gemini 3 Pro, il te le dit. Hein. Il te dit pas que c'est de la merde, attention, il va pas aller si loin non plus. Mais il va te dire, oula, non. Il y a des choses qui ne vont pas dans ton projet, il y a ça qui va pas. Il y a des répétitions là. Là, ici, tu as fait des erreurs d'orthographe. Là, ici, tu as fait ci, là, ici. Donc c'est beaucoup plus agréable, moi je vous dis, de travailler avec Gemini 3 Pro aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne repartirai pas de chez Google et que je ne me réabonnerai pas à OpenAI tant que OpenAI n'auront pas compris qu'ils doivent tout recommencer, c'est-à-dire enlever les filtres ou du moins régler mieux les paramètres dans leur GPT, parce que vous savez, quand on écrit à GPT pour la première fois ou à Google, il y a des prompts qui sont carrément cachés, que nous, on ne peut pas lire, mais qui sont là pour empêcher l'IA de faire n'importe quoi, ou de vous répondre n'importe quoi, avec des directives précises, des blocages précis. Voyez ? Ça, vous ne le voyez pas, vous. Mais c'est automatique. C'est dans le prompt d'entrée. Mais ça, vous ne pouvez pas y toucher. Vous ne pouvez pas le changer. Voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite une agréable et bonne journée. Je voulais vous donner mon expérience personnelle parce que pour moi c'est important. Comme je vous l'ai dit, je ne vous conseille pas de partir de chez OpenAI si vous l'êtes. Je ne vous conseille pas de partir de chez Google. Mais tout ce que je vous dis, c'est tester plusieurs modèles d'IA. Et après, c'est vous qui voyez avec qui vous voulez rester. Mais testez plusieurs modèles, ne restez pas que chez OpenAI, ne restez pas que chez Google, ne restez pas que chez Claude, ne restez pas que chez Mistral ou DeepSeek, un modèle chinois. Voilà. Testez tous les modèles, faites un prompt qui soit le même partout, vous faites un copier-coller comme ça, vous faites une demande et vous voyez lequel modèle vous répond le mieux, quel modèle vous comprend le mieux, et après, bah là, vous pourrez faire un choix. Mais attention, si vous testez un modèle, testez-le pendant 1 mois, comme moi. Prenez le temps. Parce que peut-être qu'au début, il va vous sembler génial, ce modèle, et qu'au bout d'une semaine, ça se trouve, ou 15 jours, vous allez dire, ouais, non, en fait, non, ça va pas. C'est pour ça que je vous dis, prenez le temps de tester. En gratuit, vous pouvez quand même tester les modèles d'IA aujourd'hui. Pas longtemps, mais vous pouvez le faire. Donc allez-y. L'IA peut être un très très bon outil de travail. Attention, ça ne doit pas remplacer l'humain. Moi, c'est ce que je dis toujours. Même pour l'écriture. Ça peut être un très bon outil de travail qui peut t'aider pour l'écriture. Comme ça, tu peux travailler beaucoup plus vite. Et c'est le but. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt en tout cas. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Salut!